Bonjour, nous sommes le 29 octobre 2015. Je m'appelle Arnaud Dumous, je suis catholique et voilà Julien Deleplanque qui est protestant. Et nous faisons un dialogue œcuménique sur Internet. Et le thème d'aujourd'hui c'est est-ce que le mariage est un sacrement indissoluble? Et donc Julien va commencer. Merci Arnaud, bonjour, bonjour Arnaud et bonjour à tous. Le mariage est-il un sacrement et est-il indissoluble? Alors, rapidement, je vais simplement présenter au niveau des textes ce qu'on a sur le mariage dans la Bible, et ensuite, tout simplement dire quelle est la position des églises réformées et puis derrière. Alors, on nous en parle très tôt, en fait, du mariage. Ça commence dès la Genèse, bien sûr, où il y a un mot qui est là en hébreu qui veut dire côte ou côté. Donc, Ève a été créée de la côte d'Adam. Donc, il est commandé qu'il ne fasse qu'une seule chair. Donc, on voit déjà, même si il faut lire un peu entre les lignes, mais on voit déjà que l'homme et la femme sont complémentaires, qu'il n'y a pas l'homme sans la femme et qu'il n'y a pas la femme sans l'homme, ce qui sera plus tard, Paul mettra les points sur les i et les barres au t à ce niveau-là. Le mariage, alors, ça peut sembler là, très, très patriarcal. Il y a un exemple de beau consentement, je trouve, qui arrive très tôt dans la Genèse, qui est la rencontre entre Isaac et Rebecca, où là, on demande à Rebecca, veux-tu? On lui pose la question, oui. Donc il y a déjà un oui mutuel dès cette période de la Genèse. Alors, dans le Nouveau Testament, nous avons plusieurs choses, et c'est là où on parle des causes éventuelles de rupture. Il y a un mot qui est prononcé par Jésus en Matthieu 5 dans le Sermon sur la montagne, où il dit donc effectivement que le mariage est indissoluble, sauf pour infidélité. Et c'est assez intéressant que le mot infidélité, c'est le mot grec, en fait c'est un mot plus large qu'une simple infidélité, on va dire, d'un jour. Pour rapporter ça à notre période moderne, on va dire le mari, en fait, lors d'une réunion un peu arrosée, s'est pris un 5 à 7 avec sa secrétaire, parce il a craqué, après il s'en repent auprès de sa femme, c'est pas ça, c'est le mot porneia, qui a donné, on voit bien la racine, porneia, porno, pornographie, etc. C'est un mot général qui est plus être dans l'infidélité, à savoir vraiment quelque chose de lourd, de récurrent. Cette condition d'infidélité est rappelée plus tard, évidemment, par Paul dans les Épîtres. À mon sens, un point critique, et enfin capital, c'est au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, où aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Parce que là, on a vraiment, je dirais, la substantifique moelle de ce qu'est le mariage. À savoir, l'Église, l'épouse mystique du Christ, le mariage entre un homme et une femme, c'est pareil. Donc pour nous, il est indissoluble. Pour moi, le mariage, je suis marié, est quelque chose d'indissoluble devant Dieu, dont Dieu a connaissance. Maintenant, question à 100 sous, quand est-on marié? C'est là où les opinions divergent. Il n'y a pas de sacrement, pour en venir à la question directe de cette vidéo, il n'y a pas de sacrement, car nous nous reconnaissons comme sacrement, du moins dans les églises réformées luthériennes, que la scène et le baptême. Il y a une bénédiction, il peut y avoir une bénédiction d'un couple. C'est d'ailleurs ce qui se voit et ce qui se fait beaucoup aux États-Unis. Vous savez, dans les films, vous voyez même un pote qui peut se faire ordonner prêtre. Ça, c'est une mauvaise traduction. En fait, il ne se fait pas ordonner prêtre, mais il peut, de manière laïque, on appelle ça une prédication laïque, il peut, de manière laïque, bénir une union. Donc, nous, ce n'est pas un sacrement institué par le Christ. En revanche, c'est très clairement un acte qui est éternel et qui ne sera, ça c'est dit, qui ne sera rompu que par la mort, effectivement. Donc, est-ce que j'ai... voilà. Et il est dit dans l'Épître aux Hébreux que le mariage soit éternel, Dieu jugera les adultères. Donc, après, c'est vrai qu'il y a parfois, au niveau des mœurs, certains peuvent penser, mais les protestants, finalement, c'est un peu cool chez vous. Bon, il n'y a pas ce sacrement éternel de l'Église qu'on ne peut pas rompre, ou enfin, tu expliqueras ça mieux que moi du point de vue catholique. Mais si, il est en nous. Et le
de mariage sincère, comme on a avec ma femme, comme des millions de gens ont, chrétiens, est pour nous indissoluble, de même que notre foi en Jésus-Christ, qui est le mariage divin, et on a la représentation de ce mariage divin sur terre par le mariage que j'ai avec ma femme, indissoluble. Alors, tu vois, Julien, en ce qui concerne le mariage humain, hein, instauré par Dieu bien avant le Christ, bien avant que Dieu se fasse homme par le Christ, je crois qu'on est d'accord. Hein. Il y a un appel à l'indissolubilité et que quand Moïse autorise la répudiation, c'est quelque chose qui est à cause du cœur dur. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Seulement, j'aimerais te demander, en ce qui te concerne, toi, dans ton mariage protestant, qui n'est donc pas un sacrement, jusqu'où tu pousserais la fidélité? C'est-à-dire, imagine le pire. Donc on dit bien, on s'engage pour le meilleur et pour le pire. Par exemple, ta femme a un accident demain, elle est défigurée, elle est handicapée et dépressive, est-ce que tu restes? Oui. Oui, c'est évident, hein. Ça, c'est pas le pire. C'est pas le pire, on sent bien au point de vue naturel, c'est abominable quelqu'un qui abandonnerait sa femme au prétexte qu'elle est moins jolie, c'est évident. Maintenant, imagine la chose suivante. Ta femme te trompe avec ton meilleur ami, elle s'en va, mais vraiment elle se fout de toi. C'est-à-dire qu'elle téléphone en disant oh, c'est tellement mieux avec lui, etc. Et c'est définitif, elle n'a pas envie de revenir, c'est donc le pire du pire, n'est-ce pas? Est-ce que tu restes fidèle? Oui, oui. Franchement, je dialogue, je discute. Elle se moque, elle est partie et c'est vraiment fini, elle se rigole d'ailleurs de ta fidélité qui est ridicule. Tu resterais? Oui, oui. Alors après, on est effectivement dans le cas de tromperie lourde, pornéia, infidélité. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, cas d'indissolubilité. Maintenant, bon, je sais moi les vœux que j'ai prononcés en mon cœur, qu'on a prononcés en nos cœurs face au Seigneur, vraiment pour le meilleur et pour le pire. Alors après, je dirais à mon meilleur ami que j'ai un jardin et une pelle. Oui. Non, je plaisante. Mais voilà. Voilà, ça veut dire qu'en fait, regarde, Julien, tu vis cette chose-là dans une indissolubilité totale, y compris en cas de trahison de l'autre. Ben, je vais te donner mon avis. Mon avis, c'est que quand on pose la question à des jeunes qui ont du bon sens, ils auraient répondu oui à la première question, ils auraient répondu non à la deuxième question. Ils ne resteraient pas, parce qu'ils diraient, moi, je reste fidèle tant que l'alliance est là, c'est-à-dire qu'elle m'est fidèle. Si elle est partie et que se moque de l'alliance, évidemment, l'alliance est cassée, je suis libre. Et j'ai pas trahi, c'est elle qui a trahi. Bon, tu vois, c'est-à-dire que pour nous, catholiques, il y a une logique du mariage qui n'est pas sacramentelle, qui ne s'engage pas jusqu'au pire du pire, même si personne n'espère ça. Hein. Et alors, nous, catholiques, nous estimons que le Christ a élevé ce mariage humain au rang de sacrement par la parole suivante que dit saint Paul, hein, tu te rappelles, dans Éphésiens chapitre 5, verset 32, « Ce mystère est d'une grande portée », il parle du mariage évidemment, je veux dire, il s'applique au Christ et à l'Église, tu l'as cité tout à l'heure. Hein. Bon, ça veut dire que pour nous catholiques, nos mariages, normalement si on s'engage vraiment dans le sacrement, doivent signifier et réaliser la façon dont le Christ, lui, nous est fidèle. Et j'aimerais savoir, Julien, à ton avis, est-ce que le Christ nous est fidèle quand on a trahi gravement, donc à travers un péché mortel, et je dirais même définitivement, imagine, en enfer. Une personne n'a rien à faire du Christ, elle a choisi librement à l'heure de la mort l'enfer. Est-ce que Dieu nous est fidèle? Qu'en penses-tu? Alors, on n'a pas la même... on n'a pas déjà la même notion du passage de la mort, mais oui. pour répondre à ta question et me plaçant dans cette hypothèse, tu veux dire, est-ce que Christ est fidèle à quelqu'un, en gros, qui s'est damné voilà. de par sa propre... péché contre l'Esprit Saint. Péché contre l'Esprit Saint. J'ai pas de réponse. Il lui a jusqu'au bout laissé la possibilité, là bon, je pense, alors tu m'arrêtes si je me gourre, mais il lui a jusqu'au bout laissé du bout, hein, laissé la possibilité de le reconnaître comme son Seigneur et Sauveur, mais la personne ne l'a pas accepté. Oui. Elle a dit, bon ben non, enfin, j'attends. Donc, oui, le Christ il est fidèle, il laisse la personne faire ce qu'elle... Tout à fait, il la respecte
on peut dire que l'enfer, c'est la liberté de gens qui ne se convertissent jamais, parce qu'ils n'en ont rien à faire de la conversion. Hein. Éternellement, ils maintiennent leur infidélité. Donc ça correspond analogiquement au cas que j'avais pris, où ta femme est avec un autre et puis elle se moque de toi. Eh bien, pour nous, le Christ, on est d'accord avec toi, le Christ est fidèle. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui met la personne en enfer, c'est elle qui s'y met. Et si par hasard, ça n'arrive jamais, hein, c'est le péché contre l'Esprit Saint, donc la liberté est totale, en tout cas pour nous catholiques, on pourra peut-être faire une vidéo sur la différence sur l'enfer. Si la personne changeait et se repentait en enfer, le Christ la reprendrait tout de suite. Ça n'arrive jamais, hein, je suis bien d'accord. Bon, eh bien tu vois, pour nous, le sacrement de mariage signifie ça. Et c'est pourquoi, quand, imagine un couple où l'un des deux trahit l'autre, mais vraiment une trahison, hein, c'est-à-dire que le mariage a vraiment eu lieu, ils se sont engagés, l'un trahit l'autre, eh bien l'autre est appelé par le Christ à rester fidèle toute sa vie, par la prière. Donc à vivre son mariage comme une vocation, un appel du Christ, et par la prière, hein, évidemment. Il ne va pas vivre avec, hein, il est parti depuis longtemps. Et ça, c'est pas possible humainement. Mes élèves, ils me le disent, hein, ils me disent, mais c'est aberrant. Et je leur dis, oui, vous avez raison, c'est un appel de la grâce, c'est la vie surnaturelle. Ça ne peut être que pour des chrétiens. Et du coup, tu vois pourquoi nous, on traduit hormica porneia, comme tu as dit, hein, par hormica d'union non légitime. Ça veut dire, s'il n'y a pas eu mariage au début, ben là, évidemment, il n'y a pas de mariage. Donc, par exemple, vous étiez trop passionné, trop jeune, vous avez été forcé par vos parents, là, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un vrai mariage, vas-y, Julien, je te laisse parler. Non, alors, c'est important. Bon, alors, du coup, je ne sais pas quel âge ont les gens qui écoutent ça, on va peut-être tous les deux passer pour des vieux cons, mais comment dire, d'où l'importance vraiment de... C'est un peu comme la relation, effectivement, tu disais, entre le Christ et l'Église, où il y a des moments où je sais pas, c'est toi qui avait fait ce rapprochement entre les débuts de la foi, où tout est beau, on dévore la Bible chapitre par chapitre, et la foi est vue comme un roc, et on l'aura toujours à part les épreuves de la vie, parfois ça peut être le pire. Je sais pas, le meilleur ami et sa fille qui ont un accident mortel, enfin, où on se dit, bah, c'est les épreuves de Job, un peu. Voilà. Qui aura une colère, qui ira jusqu'à engueuler. Mais c'est là où on différencie par rapport au péché contre l'Esprit Saint. Mais je voulais juste te dire que, pourquoi j'allais dire qu'on va passer pour des vieux cons, enfin, je sais pas, mais pour nous, c'est pour ça que j'avais dit, quand est-on marié? Bonne question. Pour moi, c'est quand il y a consommation du mariage physique, quand les deux ne font plus qu'une chair. Alors pour nous, c'est d'abord quand il y a échange du consentement et qu'il est ratifié par ce qui le symbolise, donc le don des corps qui signifie et réalise cet amour. Donc ils font une seule chair, ça veut dire qu'ils font un seul esprit, mais ce qui pour nous fait le mariage, c'est d'abord le consentement, hein, libre. Je te choisis, je te connaissais d'abord, voilà. Tout à fait, il faut le consentement libre. Après, pourquoi dès qu'il y a acte? Parce que bon, Dieu les cœurs, donc il peut, enfin si je peux m'exprimer ainsi, lire plus au sud dans le corps, et voir qu'il y a eu acte, mais c'est ça le vrai acte d'amour. Tout à fait. Et bon, alors je sais que dans la tendance actuelle, c'est pour ça que je dis nous deux, on est un peu, enfin pas à contre-courant, mais quoi qu'il y a un retour. Oui, il y a un retour. Je sais pas, un retour un peu de la signification profonde du mariage. Tout à fait, de l'acte sexuel qui symbolise et qui est d'ailleurs, je dirais, un sacrement naturel. Parce qu'ils font une seule chair, ça signifie et ça réalise l'amour des époux, et en plus c'est source de vie. Donc c'est pour nous un sacrement, mais non pas chrétien, mais carrément naturel. En tout cas, s'il n'y a pas eu consentement mutuel avant, le don des corps ne signifie pas le mariage. Donc pour nous, même quand il y a eu consommation, si le consentement n'était pas valide, il n'y a pas mariage. Donc tu vois, il faut un engagement jusqu'au pire. Tu sais comment les orthodoxes interprètent ça? Je ne sais pas si le texte que tu m'as cité, la porneia, pour eux, eh bien c'est entre nous deux. C'est-à-dire que c'est pas comment dirais-je, comme pour nous, s'il n'y a pas eu au départ de mariage, pour eux c'est s'il y a eu adultère, et à ce moment-là, la personne qui est adultère ne pourra jamais se remarier à l'église. Et l'autre, la victime, peut être libérée du sacrement. Et nous, catholiques, on dit non, ça ne peut pas être cette traduction-là, parce que Dieu ne nous abandonne pas quand on est adultère. Tu vois?
Donc nous, comme on considère que c'est le sacrement de la façon dont Dieu nous aime, c'est vraiment indissoluble. Mais vraiment, pour le pire, c'est-à-dire jusqu'à l'infidélité de l'autre. Et là, on est appelé à rester fidèle, quoi qu'il arrive, dans la prière. Évidemment, hein, tu as bien compris, Julien, les personnes qui n'y arrivent pas, personne ne leur en veut. Elles ne peuvent plus suivre les autres sacrements, mais elles vont à la messe, et simplement elles ne reçoivent plus l'hostie à la messe, elles ne peuvent plus recevoir le sacrement de pénitence, mais Dieu vient dans leur cœur, si elles sont très humbles, parce que c'est une vocation, c'est particulier. Tu te verrais à 22 ans, trahi par ta femme, et l'attendre jusqu'à 80 ans, quoi, dans la vocation et la prière. Enfin, c'est vrai, je comprends que c'est... Et Dieu ne peut pas être dur, quoi. Bah, tout à fait. Bah, ils ont, je crois, oui, c'est toi qui disais, ils ont la spiritualité du collecteur d'impôts. Voilà, exactement, tout à fait. Donc, d'arriver vrai devant Dieu en comprenant que le sacrement, on n'a pas pu être fidèle, et ce n'est pas, dans le cas de la victime, un péché mortel. Elle a trahi personne, hein, évidemment. Le pape Jean-Paul II va jusqu'à dire, quelquefois, les gens se sont remariés parce qu'il y avait des petits-enfants, et le mari était parti en abandonnant tout le monde. Et donc, il fallait un père aux enfants. Donc, tu vois, les gens font au mieux. Mais la théologie, elle est précise. C'est donc indissoluble parce que c'est la façon dont Dieu nous aime. C'est un sacrement, donc un signe symbolique de quelque chose de spirituel. La relation entre Dieu et notre âme, Dieu et l'Église. Voilà, un petit peu. D'accord. J'ai une question. Oui, Alors, parce que là je ne sais pas, une nullité de mariage. n'existe jamais, jamais dans le catholicisme. C'est toujours une reconnaissance qu'il n'y a jamais eu mariage. D'accord, ok. Voilà. Sauf un cas, un mariage humain, purement humain, tu vois, entre des païens, dont l'un des deux devient chrétien, peut être annulé par un privilège, le privilège paulin, on l'appelle, parce que si les gens se battent, si le mari qui est resté païen tape sa femme, l'engueule, dans ces cas-là, pour le bien, on va l'annuler. Mais si par contre ils s'entendent bien, que l'un des deux est resté païen, non, ce mariage est considéré par l'Église comme indissoluble, tu vois. Donc c'est le seul cas. D'accord. Ok. Voilà, Bon, bah, on a tout dit, hein, je crois. Donc si je résume, pour vous protestants, un mariage humain qui est un appel naturel de l'amour à l'indissolubilité. Pour nous, un sacrement pour le meilleur et pour le pire des pires, donc l'infidélité de l'autre absolue, et pour les orthodoxes, pour le meilleur et pour le pire, hormis cas d'adultère grave de l'un des deux. Voilà. c'est ça. Merci Julien, je crois qu'on a tout dit. Ouais. Donc à la prochaine fois. À la